cas, mesdames, messieurs, les résidents, je vous remercie d'être présents. Vous avez fait des efforts, effectivement, pour assister à la présentation des vœux par M. Astier, le directeur, et M. Piatowski, monsieur le maire, et qui est aussi notre président du conseil d'administration. Moi, je vais être très très bref. Je nous souhaite une belle et heureuse année à nouveau. Beaucoup d'activités. On a des projets que monsieur le maire va pouvoir nous rappeler. On a l'arrivée d'un vélo, vous verrez, connecté. On pourra faire de l'activité sportive. Je vais également vous proposer d'aller rencontrer, monsieur le maire, le club du 3e âge. J'aimerais bien faire des partenariats avec ces personnes-là. Ça serait très intéressant. Et je sais que l'équipe me soumet également beaucoup de projets. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie en tout cas, je remercie beaucoup les personnels qui ont beaucoup œuvré en 2024 sur des moments forts. Je ferai une petite lettre d'information, mais il y a eu surtout l'inondation qui a été encore un moment difficile au mois de mai. Et puis surtout le travail tout au long de l'année sur l'évaluation du mois d'octobre qui s'est très très bien passé. Et ça, c'était un élément fort. Un petit point que je souligne, je remercie Mme Wallop d'être ici, notre trésorière. C'est grâce à elle que transite tous les salaires, les paiements des factures, notre gestion sous couvert de Mme Chani. Et c'est vrai que vous nous faites le plaisir d'être ici. Et l'année 2025 va être marquée par un changement important qui ne sera pas, visible à votre niveau, mais nous allons changer de trésorerie. Aujourd'hui, nous sommes à la trésorerie de Sarrebourg, et à partir du mois de septembre, nous aurons le plaisir de travailler avec la trésorerie de Sarreguemines pour des changements qui concernent les finances publiques. Voilà. Donc, on se prépare à ce changement. Voilà. Olivier? Oui, merci Christophe, merci à tous. Je serai aussi concis dans mon propos pour vous remercier, vous les résidents, d'être là aujourd'hui, d'être présents sur les activités, toujours fidèles et toujours actifs, et remercier l'équipe de l'EHPAD, de l'ensemble des professionnels, soignants, non-soignants, administratifs, gestionnaires et techniques, puisque effectivement au cours de l'année écoulée, des situations effectivement difficiles, bien sûr, comme nous en vivons dans l'ensemble de nos structures de santé, mais des moments forts qui montrent bien la dynamique de l'établissement, la solidarité de ces professionnels et cette capacité d'engagement au service des résidents. On l'a vu sur les temps forts, par exemple sur la certification, on le voit qui démontre le travail au quotidien que font les équipes et les résidents, et qui est un point fort de l'établissement. On le voit aussi sur l'engagement dans la gestion de l'établissement, la gestion financière de l'établissement, avec des efforts de tous pour arriver effectivement à maintenir notre établissement en bon état de fonctionnement. Et on voit d'ailleurs l'engagement de l'ARS au soutien de l'établissement, parce que effectivement on est tous sur le pont, j'allais dire, sur l'ensemble des sujets de l'établissement, tant pour la prise en charge des résidents au quotidien que pour la gestion de l'État. On a vu aussi des moments forts de solidarité, toujours sur les événements climatiques et le risque d'inondation. Donc pour tout ce travail-là, au quotidien auprès des résidents, pour cet engagement dans la bonne gestion de l'établissement, je vous remercie et je salue également toujours l'engagement de nos bénévoles pour toujours apporter plus d'activité au bénéfice de vous, les résidents, qui continuent à faire confiance à l'établissement, ce dont on vous remercie de manière forte et sincère. Alors merci à tous, bons vœux. Bonne suite dans tous vos projets, dans toutes vos activités, et une bonne année qui vient. Merci. Oui, alors, Annie Guillaume, responsable du service de gestion comptable qui gère notre établissement jusqu'au 31 août prochain.
Mais ne vous inquiétez pas, au 1er septembre, il y aura une continuité des services avec mes collègues de Sarreguemines. Eh bien, moi, je suis ravie d'être parmi vous. J'ai apprécié de travailler dans cet établissement et je vais continuer jusqu'au bout, ne vous inquiétez pas. Et si vous partez à Sarreguemines, c'est parce que dans notre maison, on crée des structures spécialisées pour les établissements publics de santé et les établissements sociaux, médico-sociaux. Vous aurez affaire à des experts qui connaîtront très très bien votre gestion, qui diffère de la gestion communale. Et c'est pour cette raison qu'au niveau national, on crée des structures hospitalières spécialisées. Donc c'est juste pour une meilleure gestion de votre établissement. Voilà, ça peut vous rassurer. Eh bien, mes meilleurs vœux à tous et surtout bonne santé. Merci. Là, Madame la directrice, Monsieur le directeur, Monsieur le directeur délégué, Mesdames, Messieurs les représentants syndicaux, Mesdames, Messieurs les membres du personnel, Madame, Monsieur le cher Président, en ma qualité de président du conseil d'administration de l'EHPAD et de maire de la commune, j'ai le plaisir de m'adresser à vous ce début d'année 2025. Tout d'abord pour rappeler l'effet marquant, comme l'a rappelé tout à l'heure Christophe, l'effet marquant de l'année 2024 qui fut une année riche en démarches et en événements, comme vous le savez, avec déjà un événement important qui était l'évaluation de l'EHPAD, avec en synthèse, ça a permis de mettre en avant les qualités et les points forts de l'EHPAD de Val-Fleury et d'identifier pour les 5 années à venir des axes de progression. Alors en premier lieu, l'évaluation a permis de souligner la forte implication des personnels auprès des résidents, et la direction souhaite vraiment mettre en exergue ce point fort dans un contexte de charge de travail, vous savez tous, une charge de travail qui augmente. En second lieu, il faut aussi relever dans cette évaluation une évaluation très homogène et de très bon niveau, tant sur le thème de l'accompagnement de la personne que les bonnes pratiques des professionnels et la gouvernance de l'établissement. C'est très important. Et c'est donc la force du collectif qui est récompensée et mise en valeur, je tenais à le souligner. Pour ce qui concerne la personne accompagnée, donc les résidents, là encore il faut souligner le très bon niveau de l'évaluation, bientraitance, éthique, droit, projet d'accompagnement, autonomie, santé et parcours de la personne ont été soulignés par l'évaluation. Ces bons résultats permettent de dégager des actions prioritaires d'amélioration qui viendront pour l'année 2025 et les années suivantes. La construction d'un projet d'accompagnement personnalisé du résident qui apparaît comme un axe prioritaire tant dans l'expression et le recueil des préférences du résident que dans le souci professionnel d'associer la personne et son entourage. Alors il y a l'information des résidents sur leurs droits, l'évaluation des besoins en matière de santé du résident et l'information de l'entourage sur les dispositifs existants. Ça c'est quelque chose qui a été mis en avant aussi, puisque nous avons des résidents qui sont dans une tranche d'âge assez élevée, leur entourage aussi souvent est en situation de fragilité et donc mérite qu'on s'en occupe. Alors enfin, en ce qui concerne l'évaluation des professionnels, donc de tout le personnel, on relève également un très bon niveau d'évaluation, je tiens à le souligner, tout le conseil d'administration est fier de l'établissement, de son fonctionnement de notre équipe. Les actions prioritaires d'amélioration sont donc, outre les points déjà cités, les réflexions éthiques et l'analyse des pratiques des professionnels, c'est un peu normal. C'est des axes importants et qui doivent guider l'établissement, l'encadrement et la direction dans le soutien à apporter au quotidien auprès des équipes pour garantir des conditions de travail adaptées aux besoins et sécurisées pour les professionnels. Donc c'est un travail qu'on fait tous ensemble. Enfin, en ce qui concerne l'établissement, l'évaluation est également d'un très bon niveau, avec la mise en avant d'axes de travail spécifiques, la politique qualité et gestion des risques, la politique des ressources humaines, dont on peut dégager des actions prioritaires d'amélioration, la sécurisation des circuits du médicament, c'est important, la mise à jour du plan bleu, on en a parlé, je vais en reparler, et puis le soutien auprès des équipes, c'est important, c'est dans la ressource humaine qu'on peut avoir la qualité d'un établissement, et je dois dire, en tant que soignant sur la commune, donc à l'extérieur de cet établissement,
Je soigne beaucoup de familles de résidents qui me disent que leurs proches sont ici, et je n'ai jamais de critique. Je n'ai jamais de critique négative. J'ai souvent d'ailleurs des critiques élogieuses d'équipes du personnel qui sont vraiment aux petits soins pour les résidents. Et ça, c'est ce qui fait la réputation de l'EHPAD de Valfleury. Je tiens à le signaler parce qu'on ne le dit pas assez. Et quand on rentre dans une démarche qualité, comme ça a été le cas, ben souvent on essaye de trouver les choses qui ne vont pas, mais il faut aussi dire les choses qui vont. Voilà, alors évidemment on a eu cette nouvelle inondation, donc ça ne doit pas nous inquiéter, puisque effectivement elle a été conjuguée. On avait évalué la première inondation qui avait lieu en 2022. Effectivement, que l'eau était venue du chemin en amont, et on a pu cette fois-ci, puisque nous étions en pleine journée, aller voir. Je crois que Christophe vous y est allé, Evelyne aussi, on a mis nos bottes, on est allé voir ce qui se passait, et effectivement on a assisté en direct au débordement, et on a vu d'où venaient les eaux. Donc effectivement je dois remercier devant tout le monde l'entreprise BEC, puisque j'ai moi-même appelé l'entreprise à 7h du matin, 6h50, et ils sont venus pratiquement un quart d'heure après avec des camions, et ils ont construit une digue. C'était un peu ce qu'on avait évoqué à la première crise, et effectivement ça a marché. Ça a marché, tout le monde s'est mobilisé, le personnel s'est mobilisé aussi pour accompagner les résidents dans leur chambre, ils sont revenus sur leur temps de pause pour aider. Enfin, tout ça, c'est une mobilisation globale qui a permis vraiment cette fois de protéger notre chaudière, qui est au rez-de-chaussée, qui est encore au sous-sol. Et puis surtout, on n'est pas resté les bras ballants, il y a eu une grosse réunion par la suite avec tous les partenaires. J'ai sollicité la communauté de communes puisqu'elle a la compétence GEMAPI, donc effectivement la gestion des inondations. Et nous avons donc défini tout un tas de mesures, il y a des mesures locales. Donc que faire au niveau de la maison de retraite pour éviter que l'eau ne s'infiltre dans la cave, et puis il y aura des mesures beaucoup plus globales, notamment l'étude des bassins versants, donc toutes les eaux de pluie qui s'écoulent vers le bas de la commune, vers ici, comment les retenir, faire des bassins de rétention, essayer de voir des barrages, enfin voilà, donc tout ça est en route, ce qui veut dire que évidemment on ne peut pas trop maîtriser les éléments naturels, mais quand même on peut les contrôler. Et donc, on devrait de moins en moins avoir affaire à ce type de problème, puisqu'on va trouver des solutions pour éviter. Alors, je crois que voilà. Et puis alors, évidemment, en 2025, donc on aura une année qui sera placée peut-être encore un petit peu davantage vers la bientraitance. Donc, on poursuivra les actions en faveur du maintien de l'autonomie des résidents, ça c'est très important. Christophe l'a rappelé, il y a l'acquisition du dispositif MotoMedLoop, c'est ça. Alors MotoMedLoop, c'est effectivement un vélo sur lequel les résidents vous pourrez pédaler. Et alors c'est interactif parce que on peut aussi, grâce à l'écran, se retrouver dans les environnements où on veut. Alors vous pourrez aller visiter le sud de la France, mais vous pourrez aussi retrouver dans votre village d'origine, pédaler dans la rue centrale ou devant l'église. Enfin voilà. Monter dedans. Voilà, c'est de plus en plus. Alors je sais que maintenant il existe même des challenges en ligne. Peut-être on pourra faire avec d'autres EHPAD des courses. Mais donc l'idée c'est effectivement, il y a même des vélos qui s'adaptent à la côte. On pédale plus dur, on pédale plus facile. Donc c'est quand même quelque chose de très important, et ça a été rappelé tout à l'heure. Cette année, c'était l'année d'une très grande collaboration avec l'Agence régionale de santé, et c'est l'Agence régionale de santé qui nous a financé ce vélo intelligent. Ce sera aussi l'année de la qualité de vie au travail, donc pour les personnels. En 2024, donc l'EHPAD a aussi eu, on peut le rappeler, un financement de 4 096 € de l'Agence régionale de santé. Tout ça, ça a l'air de rien, enfin c'est des petites sommes qui s'ajoutent les unes aux autres, et qui font que ça a permis de renouveler les charges de linge, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, alors il faudra approfondir aussi les réflexions entre les équipes, l'encadrement, la direction, pour améliorer toujours la qualité du travail, les conditions du travail, la facilité, la pénibilité. Donc, ce sont des actions qu'on connaît et qu'on va essayer de développer. Et puis bien sûr la direction
continuera à être attentif au remplacement de l'absentéisme de longue durée et de départ en retraite pour que les équipes soient toujours opérationnelles dans de bonnes conditions. Alors, plusieurs thématiques seront essentielles: l'organisation régulière de réunions d'échange avec les équipes, au sujet des conditions de travail, bien sûr, la priorisation du renouvellement des équipements vétustes, donc on continue à faire vivre l'établissement, la planification anticipée des périodes de congés annuels, donc il faut organiser ce planning qui est crucial pour le bon fonctionnement de l'établissement, et puis la mise en place de groupes d'échange supervisés. Ça se fait dans toutes les entreprises aujourd'hui, c'est bien que ça vienne ici aussi, donc avec une supervision de quelqu'un de l'autre, c'est toujours un avantage pour permettre une meilleure communication entre les agents, entre la direction, entre tous. Voilà, alors je ne manquerai pas de remercier ici pour leur énorme travail les équipes de la direction, puisque moi, en tant que président du conseil d'administration, je viens du conseil d'administration, et j'ai pu assister cette année à une énorme mobilisation du conseil d'administration et de la direction. L'action pertinente de notre directeur Christophe Laurent, dont on a pu partager en conseil d'administration les angoisses en matière de budget et de trésorerie tout au long de l'année. Un travail d'équipe du conseil d'administration dans une très bonne ambiance constructive, je dois le dire, alors qu'il y avait des moments de tension. De la direction, je ne manquerai pas de citer Evelyne qui a beaucoup travaillé sur les budgets pour essayer de maintenir la trésorerie au meilleur niveau et assurer le paiement des salaires et des factures dans des temps raisonnables. Et puis c'est ce travail qui nous a permis aussi de solliciter en toute transparence et d'obtenir de l'Agence régionale de santé des crédits non reconductibles et de finir l'année à l'équilibre budgétaire, ce qui est quand même un exploit, il faut le dire, parce que vous avez tous lu dans la presse que tous les EHPAD de France sont dans des conditions déficitaires chroniques et de plus en plus importantes. Donc c'était une stratégie qu'on a décidé ensemble. On a associé tous nos partenaires aux discussions et c'est payant. Je pense que c'est payant et donc ça protège aussi notre EHPAD parce que à l'extérieur on sait que l'EHPAD de Fénétrange est bien géré. Alors cette année 2024 c'est également terminée par une réunion au conseil départemental, vous le saviez, on l'avait dit, avant Noël, qui a confirmé la nécessité de raisonner. Alors, maintenant, c'est vraiment un raisonnement sur un projet d'établissement à l'échelle du territoire. Donc, c'est clair, c'est clarifié. La nécessité de présenter un projet détaillé, vraiment détaillé de nouvel établissement, ce qu'on a déjà commencé à mettre en œuvre. Et puis, évidemment, il y a eu une grosse discussion sur les recettes de l'établissement et là aussi, au niveau du département, on a pu clarifier les situations puisque la plupart des établissements aujourd'hui sont déficitaires parce qu'il y a une mauvaise communication entre les autorités de tutelle et donc les directions qui sont toujours en proie à des augmentations de dépenses. Donc il faut qu'on essaye de conjuguer entre recettes et dépenses un équilibre budgétaire. Le but, c'est d'avoir l'équilibre. Voilà. Et ça aussi, ça fait du bien d'entendre cette discussion. Aussi, je remercie l'ensemble des personnes présentes, le personnel, syndicats, familles, résidents, pour la confiance qu'ils nous ont accordée, parce qu'effectivement, ça ne marche pas s'il n'y a pas la confiance. Le conseil d'administration, je pense pouvoir dire, pour l'avoir constaté, on a quand même une unanimité pour essayer de défendre cet établissement, de le développer et de lui donner un avenir serein, plus serein en tout cas, et puis peut-être tous ces travaux de remise à niveau qu'on souhaite maintenant de façon ardente, eh bien on a besoin de confiance et on a senti qu'il y avait la confiance. Bonne année, bonne santé à tous. Beaucoup de joie et de bonheur partagé. Merci de votre attention. Voilà, bien. On a
Merci beaucoup. Comme vous le savez, nous sommes en période épidémique, de crise principalement. Et donc avec M. Astier, on a dû prendre la décision il y a quelques jours de faire ces vœux, de les maintenir pour les résidents, pour les résidentes, pour le personnel, bien évidemment, pour vous remercier, les bénévoles également. Mais on est désolé d'avoir dû annuler, bien sûr, le côté festif, parce que nous sommes obligés au niveau médical, et je remercie le docteur Valli qui est excusé, mais le docteur Valli nous a rappelé à nos obligations de protection vis-à-vis des résidents. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on va conclure, gérer ces vœux. On aura des moments au printemps où on pourra, monsieur le maire, monsieur le président, monsieur Astier, faire peut-être un petit côté festif, plus agréable pour tout le monde, peut-être autour d'une flamme, pourquoi pas en extérieur, avec le soleil et le sourire de nos résidents qui sont toujours dynamiques. Pour vous et conclure, hier on a par exemple tenu la commission des menus, donc qui était très dynamique. Monsieur Philippe était à la manœuvre, mais tous les résidents et toutes les résidentes ont pu s'exprimer sur leur choix, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et là, on est complètement dans l'objectif que vous avez rappelé de tenir compte des choix et des goûts des résidents sur la qualité des menus. Pour le personnel, ça va être notre axe de travail également sur la direction, en tout cas pour ce qui me concerne, Olivier, dans le souci en fait, des conditions de travail, parce que comme tu l'as souligné, la charge de travail augmente, et je pense que les équipes, vous l'avez indiqué, sont impliquées, mais elles ont besoin d'être soutenues pour la direction au quotidien. Voilà. Merci beaucoup. Bon appétit.